Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je me suis rendu compte que je n'ai pas encore réalisé la vidéo des jeux que j'utilise au cours du mois d'octobre et donc c'est ce dont nous allons parler aujourd'hui. Alors je pensais que j'avais assez peu de jeux pour ce mois-ci et lorsque je les ai tous rassemblés, je me rends compte qu'en fait il y en a finalement pas mal. Et la raison pour laquelle je suis un peu surprise, c'est parce que j'utilise maintenant mes jeux de manière très différente de la manière dont j'ai pu les utiliser ces derniers mois et même ces dernières années. Donc typiquement, tous les jours, tous les matins, je réalisais un tirage du jour et ensuite, au cours de la journée, je réalisais parfois l'un ou l'autre tirage supplémentaire pour faire un peu le point sur les énergies, pour pouvoir me recentrer ou bien pour pouvoir éclairer une situation, une problématique ou bien une difficulté que je pouvais vivre. Et là, depuis le mois de septembre, j'ai très peu réalisé de tirage le matin et même ensuite pendant la journée. J'utilise vraiment beaucoup moins mes jeux en cette période parce que je fais énormément de choses sur le côté. Et donc je voulais dire que c'est ok que notre pratique soit amenée à être revue et être remaniée. Parce qu'il y a un moment pour travailler sur nous-mêmes, pour utiliser les cartes et nous permettre de nous sentir soutenus, nous sentir guidés, nous sentir accompagnés pour pouvoir aller mettre en lumière des difficultés que nous pouvons rencontrer par rapport à une situation, par rapport à une relation, pour pouvoir aller mettre en avant des blocages, pour travailler sur nos ombres, pour pouvoir nous sentir soutenus et réconfortés par nos guides ou bien par le divin. Il y a une période pour ce travail très intense et très intensif. Et ensuite, il y a une autre étape de notre chemin qui va s'ouvrir à nous. Et nous allons peut-être moins ressentir le besoin de nous connecter autant à nos cartes. Et donc notre pratique va être amenée à changer à mesure que nous grandissons, à mesure que nous changeons et en fonction également de l'étape de notre chemin sur laquelle nous pouvons nous trouver. Donc si vous sentez que les pratiques que vous aviez jusque-là avec les cartes ne vous apportent plus nécessairement les mêmes bienfaits ou si vous sentez que voilà, ça n'est pas nécessairement fluide, peut-être que vous avez besoin de prendre un temps pour simplement revoir où vous en êtes aujourd'hui, voir comment vous avez changé et regarder quels sont les changements que vous pouvez également mettre en place par rapport à votre propre pratique pour qu'elle puisse être mieux adaptée à là où vous en êtes, ce dont vous avez besoin maintenant. Voilà, donc ceci étant dit, comme j'en parlais, hein, je suis extrêmement occupée en ce moment et je dois dire que cette année est absolument démentielle. Il se passe énormément de choses, il s'est passé énormément de choses. Si vous me suivez sur les réseaux, vous avez pu remarquer que j'ai complètement remanié mon compte Instagram et j'ai également complètement reconstruit mon site internet. Donc étant donné tout ce par quoi je suis passée, étant donné tout le travail de guérison personnelle que j'ai réalisé au cours de ces dernières années, eh bien mon travail se trouve évidemment également impacté et là maintenant j'ai créé des accompagnements qui sont sur du moyen terme, qui sont intensifs pour accompagner les personnes qui souhaitent maintenant s'investir dans un processus de guérison et de croissance. Donc c'est vraiment le focus que je souhaite donner à mon activité. Et ensuite, à côté de cela, j'ai encore quelques formations que j'ai l'intention de proposer, des ateliers, je veux dire, des formations plus courtes sur différents thèmes. J'ai beaucoup d'idées, je dois prendre le temps de pouvoir mettre tout cela sur papier, mais j'ai encore quelques cours qui vont être, quelques ateliers qui vont être publiés dans les prochains mois. Et ensuite, j'ai créé également une communauté via mon site, quelque chose qui me tient à cœur depuis pas mal de temps. J'ai créé une communauté que j'ai intitulée Rituel, qui me parle vraiment beaucoup parce qu'elle me permet d'intégrer différentes pratiques et différents outils que j'utilise personnellement sur mon propre chemin, qui m'ont beaucoup aidé par rapport à tout ce par quoi je suis passée. Et donc c'est un espace pour pouvoir se poser, pour pouvoir utiliser des techniques, des pratiques, des rituels, travailler avec les plantes, avec des affirmations, avec des méditations, pour pouvoir commencer à installer de nouvelles habitudes dans notre vie, pour pouvoir
soutenir un processus de guérison, de croissance et amener ces différents outils dans le quotidien. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, tout est sur mon site et je vous invite à aller le consulter. Et ensuite, j'ai également créé un challenge qui démarrera demain, que j'ai intitulé « Ma transformation en action ». Et qui, voilà, je suis vraiment très emballée par rapport à ce challenge parce que je vais partager quelques techniques et quelques pratiques que j'utilise dans ma vie depuis maintenant environ 2 ans. Donc il y a eu toute cette période très viscérale, très difficile, qui m'a demandé à aller mettre en lumière des traumas, travailler à des traumas, réaliser ce travail sur les ombres, différentes difficultés des schémas, des dynamiques relationnelles malsaines, etc. dans ma vie, mais également dans ma généalogie. Donc il y a eu tout ce travail très intense qui se fait un peu dans les tranchées. Et ensuite, depuis environ 2 ans, je suis entrée dans cette étape de la reconstruction, c'est-à-dire commencer à mettre en place de nouvelles croyances, de nouvelles habitudes et m'ouvrir à de nouvelles opportunités et de nouvelles possibilités. Et donc, dans ce challenge de 21 jours, eh bien, je vais partager différentes pratiques que j'ai mises en place et qui m'ont permis de pouvoir en arriver aujourd'hui à expérimenter des choses complètement démentielles dans ma vie. Donc, toute cette année a vraiment été une des années les plus folles de ma vie, je pense, et une des années les plus... où il s'est passé le plus de choses et des choses vraiment très excitantes. Donc au début de l'année, en février, je suis tombée sur une formation, vraiment par hasard, pour réaliser un travail profond et intensif de guérison des traumas. Et cette formation était au départ proposée à 2500 € et il y avait une promotion et donc elle était accessible à, je pense, 1200 €. Ce qui était un investissement énorme que je n'étais pas du tout en mesure de pouvoir faire, mais il y avait une possibilité de payer en plusieurs mois. Et donc je me suis dit, je le fais, je trouverai des solutions, je ne sais pas comment, mais je vais le faire. Et donc je me suis inscrite, j'ai fait le premier paiement, j'ai eu accès à la formation qui était vraiment super. Mais le second mois, je me suis rendu compte que je n'y arrivais pas, je n'arrivais pas à dégager les ressources pour me permettre de continuer. Et donc j'ai contacté le formateur, je lui ai expliqué et il m'a dit écoute, tu as déjà payé une première tranche, je te propose de verser encore 100 $ et c'est bon, comme ça tu as accès à la formation. Et donc j'ai pu suivre cette formation pour un prix total de 300 $. Et donc cette formation m'a énormément apporté parce que tout d'abord elle m'a permis de réaliser un énorme travail que je suis encore en train de décanter aujourd'hui sur différentes choses à quoi j'avais déjà commencé à travailler. Ça m'a permis de pouvoir rassembler un petit peu tout cela, structurer tout cela et continuer à explorer certaines couches. Mais en plus, le fait d'avoir pu avoir cette énorme réduction m'a permis de pouvoir me sentir soutenue, quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis vraiment très longtemps. Et après cela, il y a encore eu d'autres exemples comme celui-là où j'ai pu avoir accès à des formations à des prix vraiment cassés. Il y a eu des réductions et en plus des réductions, il y avait des bonus supplémentaires. Donc j'ai suivi certainement une dizaine de formations et ateliers au cours de cette année. Je suis encore en train de travailler la plupart d'entre eux. Et ensuite, le week-end qui arrive, je vais suivre une formation de 2 jours par rapport à laquelle je me sens très motivée également parce que c'est une formation très différente. Donc j'ai beaucoup travaillé à tout ce qui est trauma, à tout ce qui est blocage, blessure du passé. Et ici, cette formation de 2 jours, qui est une sorte de retraite, va nous permettre d'avoir des outils et des pratiques pour aller guérir les blessures dans le domaine relationnel, émotionnel et sentimental pour pouvoir réparer les relations, pour pouvoir réparer les blessures et nous ouvrir à de nouvelles relations, y compris relations sentimentales. Donc voilà, c'est vraiment un autre point de vue, une autre optique
par rapport à ce à quoi j'ai travaillé jusque-là, mais je suis très emballée parce que la personne est vraiment très très chouette. Et pareil, il s'agit d'une retraite qui au départ est à 2700 $. Et j'ai finalement pu avoir accès, j'ai pu avoir une place à 189 $. Donc je me suis évidemment précipitée à l'acheter. Et je vais suivre cette formation ce week-end. Et la semaine dernière, j'ai reçu un email d'une personne que je suis sur YouTube depuis environ 2 ans maintenant aussi. Et elle m'a proposé de jouer à une sorte de loterie. Donc il y avait plusieurs options de tickets que l'on pouvait acheter à différents tarifs et tous les tickets étaient gagnants. Donc j'ai décidé d'investir dans un ticket de 33 $ et j'ai reçu un accès de 14 jours gratuit à une de ces formations avec énormément de choses, des trainings, des méditations et des techniques, etc. Pour une valeur totale de 2500 $. J'ai également accès pendant 15 jours à une bibliothèque d'une vingtaine de méditations pour travailler sur des blocages et pour libérer des croyances et installer de nouvelles croyances, etc. Et j'ai également reçu une masterclass pour libérer les blocages énergétiques. Et donc j'ai suivi cette masterclass hier soir. C'était très intéressant, c'était très puissant. J'ai vraiment beaucoup aimé. Et donc voilà, pour 33 $, j'ai eu accès à tout cela. Maintenant, je n'ai accès que pendant 14 jours, donc je suis en train évidemment d'en tirer le maximum que je peux pendant le temps que j'ai. Voilà, donc c'est un petit peu pour vous montrer ce qui est possible lorsque l'on se donne les moyens, lorsque l'on travaille vraiment sur soi-même, lorsque l'on va guérir les traumas profonds et les blessures profondes. Parce que lorsque nous avons vécu des traumas dans le passé, même lorsqu'il y a eu des blessures profondes dans le passé, eh bien, nous allons nécessairement nous sentir limités. Nous allons sentir que ce que nous voulons n'est pas possible, nous n'avons pas nécessairement les choix que nous aimerions pouvoir avoir, nous n'avons pas les opportunités que nous aimerions pouvoir avoir, et nous nous sentons vraiment très limités et restreints par rapport à ce qui est possible pour nous. C'est le propre des traumas et des blessures profondes. Et donc nous avons l'impression que les personnes qui réussissent, ce sont des personnes qui ont simplement de la chance. Alors qu'en fait, ce sont soit des personnes qui n'ont pas eu le parcours que nous avons eu, qui ont eu des expériences où elles ont été soutenues, elles ont été valorisées, elles ont eu des personnes autour d'elles qui ont cru en elles. Et donc évidemment, elles ont pu pouvoir avoir accès à beaucoup plus d'expériences, beaucoup plus de possibilités et elles ont pu croire aussi que ce qu'elles voulaient était possible. Et le deuxième cas, ce sont des personnes qui ont pu avoir beaucoup de traumas, mais qui ont travaillé à ces traumas, qui ont investi beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, de l'argent également, à pouvoir aller réparer ces blessures profondes et ces traumas pour pouvoir complètement transformer leur expérience, se transformer elles-mêmes et donc ensuite pouvoir s'ouvrir à de nouvelles opportunités et là voir les choses qui se mettent en place d'elles-mêmes et les choses qui viennent à nous simplement d'elles-mêmes également. Donc voilà, j'avais envie de pouvoir partager cette expérience pour montrer que ce n'est pas une question de chance, ce n'est pas une question de quelque chose qui est injuste. Il y a d'un côté les personnes qui réussissent, qui ont tout facilement, il y a de l'autre côté les personnes qui ne connaissent que des difficultés. Il y a vraiment des raisons et comme je l'ai déjà très souvent dit, 95% de qui nous sommes est inconscient. 95% de tout ce qui se passe par rapport à ce qui nous amène à vivre ce que nous vivons est inconscient. Donc tant que nous n'allons pas éclairer cet aspect majoritaire, vraiment dominant de nous et que nous n'allons pas guérir les blessures et conscientiser les schémas limitants et travailler aux croyances limitantes, aux schémas toxiques, etc., eh bien nous n'allons pas pouvoir expérimenter ce que nous souhaitons expérimenter. Mais lorsque nous investissons le temps et l'énergie pour le faire, eh bien des miracles
peuvent littéralement se produire dans notre vie, surtout en cette période où nous avons énormément d'énergie très puissante pour nous soutenir dans ce processus de guérison, de transformation et d'expansion sur notre chemin. Donc voilà, j'avais envie d'aborder tout cela et comme je disais, dans ce challenge, ma transformation en action, pendant 21 jours, je vais partager différentes pratiques que j'ai utilisées au cours de ces 2 dernières années pour pouvoir amener la transformation que je connais aujourd'hui. Et donc, c'est un challenge qui pourra parler aux personnes qui veulent démarrer, qui veulent commencer à mettre en place du changement dans leur vie, mais qui ne savent peut-être pas nécessairement comment faire, qui ont besoin d'être soutenues, qui ne se sentent pas nécessairement prêtes pour différentes raisons à s'investir dans un travail plus conséquent et plus important, pour pouvoir commencer à voir différentes techniques qui vont leur permettre de vraiment voir qu'en mettant en place certaines pratiques, en utilisant certains outils de manière régulière, de manière structurée, sur une période relativement régulière, de manière régulière, eh bien, il va y avoir des changements qui vont se produire. Donc voilà, l'accès est ouvert via mon site. Nous démarrons demain. L'investissement est de 33 €. C'est un investissement vraiment symbolique. Je voulais que toutes les personnes puissent participer. Nous avons déjà un petit groupe qui va démarrer à partir de demain. Et une fois que nous aurons terminé ce challenge, eh bien, il restera disponible sur mon site, mais cette fois-ci en décalé pour les personnes qui éventuellement veulent le suivre plus tard. Voilà, par rapport à où j'en ai, ce qui se passe dans ma vie. Et donc maintenant, je vais vous parler des différents jeux que j'utilise ce mois d'octobre. Donc comme je disais, il y en a plus que ce que je pensais et donc nous allons y aller. Le premier jeu évidemment ne va surprendre personne, j'en parle énormément sur ma chaîne, c'est le tarot des vampires de Ian Daniels. J'adore ce tarot, je l'adore. Si je n'avais qu'un seul tarot, si je ne pouvais avoir qu'un seul tarot, c'est celui-ci que je choisirais sans aucun doute, sans aucune hésitation. Je l'adore, il me parle, j'aime beaucoup le style, c'est une question de préférence personnelle, je sais que ça ne parle pas nécessairement à tout le monde, mais en plus c'est un tarot qui est tellement puissant, qui a de nombreuses couches et qui nous permet de vraiment pouvoir l'utiliser d'une manière totalement unique. Il n'y a aucun autre tarot qui peut apporter l'expérience que le tarot des vampires peut apporter. Et personnellement, étant donné que je travaille encore beaucoup à tous ces aspects énergétiques, à des croyances limitantes, des attitudes limitantes ou bien des habitudes, des comportements, des manières de voir les choses qui peuvent me bloquer de différentes manières, eh bien ce tarot est tout à fait idéal pour réaliser ce travail. En outre, étant donné que je l'utilise depuis plusieurs années maintenant, je pense que ça fera bientôt une dizaine d'années que je l'utilise maintenant. Je le connais vraiment bien et donc c'est également très appréciable d'avoir un outil comme celui-ci si puissant que je connais, qui me parle, qui me comprend et qui me permet de recevoir des messages très clairs relativement facilement et rapidement également. Voilà, tarot des vampires, numéro 1 sur ma liste. Ensuite, je vais vous parler de 2 jeux qui, eux aussi, ne vont pas surprendre. C'est l'Oracle d'Isis. J'ai ici la version poche, que personnellement, j'aime vraiment beaucoup, parce que voilà, il s'utilise facilement. Je l'emporte facilement également du fait que son format est très petit. Et ensuite, vous avez la représentation de la carte et au dos, un court message qui permet de vraiment avoir l'essence du message qui est proposé dans le livre, qui est beaucoup plus long. Maintenant, c'est un oracle que je connais vraiment, vraiment bien parce que je l'utilise depuis de nombreuses années de manière très régulière. Et Isis est une déesse qui me parle beaucoup. Le panthéon égyptien est un panthéon qui me parle beaucoup. Donc cet oracle me permet de pouvoir faire le point régulièrement et voir ce qui a besoin d'être travaillé, voir ce que j'ai besoin de pouvoir libérer, voir ce qui se joue plus en dessous de la surface par rapport à
une certaine expérience que je peux vivre par rapport à un blocage auquel je peux travailler et que je peux commencer donc à déconstruire et libérer avec l'aide d'Isis. C'est aussi, Isis pour moi, c'est une déesse qui m'aide, qui m'a énormément aidé à pouvoir récupérer mon pouvoir féminin. Et le pouvoir féminin, c'est quelque chose de tellement complexe parce que il a tellement été abîmé au cours des siècles, au cours des millénaires passés même. Et donc pouvoir, en tant que femme, être connectée à notre pouvoir, à notre valeur, d'une manière qui est saine, c'est-à-dire qui n'est pas un pouvoir masculin en excès comme nous pouvons le voir dans notre société, c'est extrêmement difficile et ça demande un énorme travail personnel. Et cet oracle, pour moi, m'a vraiment aidé à pouvoir réaliser un puissant travail par rapport à la revendication de mon pouvoir en tant que femme, d'une manière qui est saine, d'une manière qui est alignée avec cette énergie du féminin sacré. Donc si c'est quelque chose que vous souhaitez travailler, je vous encourage vraiment à utiliser l'oracle d'Isis. Et je suis en train de réfléchir entre de nombreuses autres choses à créer un atelier pour travailler avec la déesse Isis. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram et garder un œil sur mon site parce que je pense peut-être vers la fin de l'année, début de l'année prochaine ou plus tard, je vais essayer de proposer un atelier pour travailler avec Isis. Alors ensuite, je vais également parler de l'oracle d'Isis, qui pour moi est un petit peu la sœur de l'oracle de Kali, qui est pour moi la sœur de l'oracle d'Isis. Même si Kali, évidemment, est extrêmement différente d'Isis. Et elle vient amener une énergie qui est très très différente, qui est très puissante. Ce n'est pas un oracle pour les âmes sensibles, ce n'est pas une déesse pour les âmes sensibles. C'est une déesse pour les personnes qui sont prêtes à réaliser un puissant travail de libération de tout ce qui peut les étouffer. Kali est la déesse de la mort et de la renaissance et elle va nous demander de confronter certaines vérités, de confronter certains schémas et de pouvoir réaliser le travail qui est nécessaire. Donc, elle ne va pas accepter que nous nous plaignons en nous disant « oui, mais voilà, c'est difficile, c'est compliqué, je ne suis pas sûre, j'aimerais tellement, hein, mais… voilà. » Elle ne va pas accepter ce genre de comportement, elle va simplement nous dire « soit tu te reprends, tu te prends en main et tu fais le travail, ou alors tu me laisses tranquille et tu me rappelles lorsque tu es prête à vraiment t'investir. » C'est l'énergie de Kali, c'est comme ça qu'elle est, mais j'ai appris avec le temps… en travaillant avec cet oracle, qu'il y a finalement un côté très doux et très maternel à cette approche de Kali derrière cette première confrontation qu'elle peut parfois nous amener à ressentir. Il y a malgré tout cet aspect de la mère un peu féroce. Je ne suis pas du tout en train de parler d'une mère toxique et abusive, je suis en train de parler de cette mère qui sait très bien qu'elle nous demande un travail important, un travail difficile, mais que c'est pour notre bien. Et que donc, d'un côté, elle n'est pas du tout prête à accepter que nous continuions de nous plaindre. Elle va nous demander de faire ce qu'elle nous demande de faire, mais en restant malgré tout maternelle et en nous montrant que c'est parce qu'elle veut notre bien. Même si nous ne le voyons pas sur le moment, au final, nous allons pouvoir nous rendre compte que, ok, c'était difficile, il y a eu des pleurs, il y a eu vraiment un déchirement qui s'est fait, mais c'était puissamment libérateur et ça nous permet maintenant de pouvoir nous sentir beaucoup plus libres et beaucoup plus alignés. Donc voilà, l'oracle de Kali. Ok, alors, je vais maintenant vous parler encore d'un tarot, le Ritual Tarot. J'adore ce tarot. Je l'adore. Je l'adore pour de nombreuses raisons. Tout d'abord,
par rapport aux illustrations, par rapport au style. C'est quelque chose qui me parle personnellement énormément. C'est un tarot qui est imprégné des énergies de l'ancienne Égypte, de Babylone, des mondes étrusques, ce qui parle directement à mon âme. J'aime aussi beaucoup le style collage et les couleurs que l'on retrouve, majoritairement bleu et noir, majoritairement. Donc voilà, d'un point de vue esthétique, j'adore ce tarot. Et ensuite, par rapport à son énergie également. Et ensuite, j'aime vraiment beaucoup le fait que c'est un tarot qui, dans mon expérience en tout cas, demande de pouvoir nous arrêter. Donc le tarot des vampires, maintenant je le connais, il va me donner un message relativement clair, même si ça n'est pas nécessairement facile à entendre. Et je vais pouvoir commencer à travailler, libérer ou accepter quelque chose. Ce tarot, il nous demande de pouvoir revenir à l'intérieur, il demande de pouvoir laisser décanter, il demande de pouvoir nous connecter à l'image, de pouvoir nous laisser imprégner par le texte, de laisser les énergies se marier avec notre propre énergie pour pouvoir ensuite en arriver à un message de clarté, pour pouvoir avoir un schéma qui nous apparaît, avoir des émotions qui remontent et pouvoir libérer les émotions. Donc c'est un tarot qui est très introspectif, je trouve, et qui porte cette énergie très haut pour revenir à l'intérieur, pour écouter nos émotions, pour laisser l'intuition se frayer un chemin et nous parvenir dans nos vies très bruyantes, et pour venir nous permettre d'avoir un point de vue par rapport à une expérience. C'est généralement un message qui a une perspective assez large, mais qui peut également tout à fait se prêter à des aspects très concrets de notre vie. Donc voilà, j'aime vraiment beaucoup le Ritual Tarot par rapport à cet aspect pour me permettre de ralentir, de me connecter à moi, de me permettre de descendre dans des couches, aller contacter des émotions, aller contacter des schémas, aller contacter des croyances et pouvoir laisser ça remonter tranquillement. Et je l'aime vraiment beaucoup pour me connecter aux divinités. Je trouve qu'il a une énergie vraiment magnifique pour pouvoir se relier aux guides, aux divinités et avoir ces messages qui nous apportent une perspective plus large par rapport à ce que nous vivons. Alors, je vais ensuite vous parler de l'oracle Magic of You, l'oracle de la magie intérieure. Je sais que je parle beaucoup de cet oracle, mais je l'aime vraiment, je le trouve très puissant. C'est un outil qui fait partie de ma collection et qui a une place très importante dans ma collection et dans ma pratique également, et dans ma pratique avec les clients également. Je le trouve très intéressant pour nous accompagner lorsque nous suivons un chemin qui est lié à la voie de la sorcière, que ce soit en lisant les cartes, que ce soit en travaillant avec l'énergétique ou avec le féminin sacré dans un sens plus large. Il nous aide à pouvoir faire le point sur différents aspects malsains et toxiques. Et la raison pour laquelle j'ai appelé mon activité de Witch's Path, donc la voie de la sorcière, c'est parce que il y a tellement à travailler par rapport à ce chemin. Les personnes qui débutent et qui arrivent sur ce chemin peuvent parfois se sentir emballées. Oh, la sorcière, chapeau pointu, chat noir, etc. Un petit peu tous les clichés que l'on peut retrouver. Mais c'est un chemin qui est tellement puissant parce que la sorcière porte tellement de blessures et de blessures profondes. Elle a été humiliée, elle a été dévalorisée. En tant que femme, elle a été complètement dépréciée, elle a été persécutée. Il y a des préjugés, il y a des clichés qui se sont construits au fil des années, au fil des siècles, au fil des millénaires même. Et donc il y a toutes ces visions négatives et humiliantes et dévalorisantes de la sorcière, qui est pourtant un personnage extrêmement puissant au départ, raison pour laquelle il a tellement été déprécié et persécuté évidemment.
Et donc il y a tellement à réparer. Et cet oracle, je trouve, permet de commencer à travailler à ces blessures. Donc si vous vous reconnaissez comme une sorcière, si vous êtes intéressé par ce chemin de la sorcière, et ça peut tout à fait s'appliquer à des hommes également, eh bien je vous recommande cet oracle pour commencer à faire le point sur les blessures qu'il peut y avoir et commencer à avoir un point de départ pour travailler à ces différents aspects et vous aider à vous reconnecter avec le divin d'une manière qui est plus saine et pas complètement ridicule, ce que l'on peut voir parfois de la part de personnes qui se disent sorcières, pour pouvoir réparer des dynamiques dans les relations, ce besoin de toujours donner, ce besoin de toujours être là pour l'autre, ce syndrome du sauveur, cette envie d'aider les autres et s'oublier soi-même, pouvoir placer des limites, pouvoir valoriser son art et ses talents. Voilà. Un magnifique point de départ pour réaliser ce puissant travail. Je voulais évidemment aussi parler de sa petite sœur, le Lost Oracle, qui a une énergie très différente, mais que j'aime aussi vraiment beaucoup. Donc c'est aussi un oracle de Fiona Horn. Maintenant, l'oracle de la magie intérieure a été traduit en français. Le Lost Oracle, je ne sais pas s'il a été traduit. Maintenant, il a été publié en 2024. Donc peut-être qu'il y a une traduction qui est en cours. Je n'en sais rien. Je ne peux pas vous dire malheureusement, mais c'est un oracle que j'adore, qui encore une fois a une voix très différente, qui est beaucoup plus symbolique, qui est beaucoup plus associé à la sorcière. Je dirais que l'oracle de la magie intérieure, il convient aux personnes qui sont débutantes sur ce chemin de la sorcière, ainsi qu'aux personnes qui ont déjà suivi un chemin, mais un chemin en conscience. Tandis que le Lost Oracle, c'est vraiment pour des personnes beaucoup plus confirmées, qui ont une pratique installée, qui se connaissent, qui savent ce qu'est être une sorcière, qui savent qui elles sont en tant que sorcières, quelles sont leurs forces, quels sont leurs talents, quelles sont leurs blessures, quels sont leurs schémas, quelle est leur lignée, et qui maintenant sont prêtes à aller travailler un peu plus en profondeur par rapport à différents aspects de ce chemin. C'est un petit peu comme ça que j'expérimente ces deux oracles. Et donc celui-ci nous permet de pouvoir aller travailler plus spécifiquement par rapport au chemin de la sorcière et la manière dont l'histoire finalement de la sorcière peut nous impacter par rapport à notre propre pratique. Voilà, Lost Oracle. Ok, alors je vais maintenant parler du Codex Divinatio. Je déteste cet oracle. Et pourtant, il m'a très agréablement surprise à plusieurs reprises. Comme quoi, il est tout à fait possible d'avoir un oracle que vous détestez et malgré tout en retirer des messages très puissants. Donc voilà, je déteste cet oracle pour diverses raisons. Il faudrait peut-être que j'en parle sur ma chaîne. Par contre, je suis vraiment très fan de De Vinci et donc, étant donné que cet oracle est consacré à De Vinci, même si je trouve que c'est monstrueux ce qui est fait par rapport à l'art de De Vinci, voilà. Voilà, il y a quand même une énergie qui me parle et j'ai été très agréablement surprise des messages qui sont ressortis avec cet oracle. Et je pense que je l'ai utilisé également pour des tirages sur Instagram qui ont aussi parlé à plusieurs personnes. Donc voilà, pour l'instant, je l'utilise de manière très intuitive parce qu'il me parle de manière intuitive et parce que j'ai du mal avec l'oracle, mais le livre, c'est encore pire. Et donc pour l'instant, je suis encore un peu mitigée. Est-ce que je le garde? Est-ce que je le revends? Est-ce que je l'utilise? Est-ce que je lui donne une chance? Mais voilà, pour l'instant, je l'utilise. Pour l'instant, il est là de temps en temps.
je me laisse un petit peu tenter et je tire une carte, bien je réalise un tirage et je suis agréablement surprise. Et donc nous verrons comment tout cela évolue. Il m'en reste trois oracles. Tout d'abord, je vais vous parler du Illuminated Earth Oracle. J'aime vraiment beaucoup cet oracle que j'ai acheté un peu par hasard. J'aime sa taille. J'aime également la texture qui est très carton sans être plastifié nécessairement. Et ensuite, j'aime vraiment beaucoup l'énergie de cet oracle. Je trouve qu'il a une énergie chamanique, très liée à la Terre, évidemment, Illuminated Earth. Et je trouve qu'il a un bel équilibre entre des énergies terre et des énergies feu. Et c'est évidemment quelque chose qui me parle parce que j'ai mon signe solaire en bélier et donc je peux avoir cette énergie feu qui parfois est très brûlante, parfois un petit peu hors contrôle, de différentes manières. Et cet oracle me permet de pouvoir ramener de la terre, de pouvoir poser de la terre pour que le feu puisse brûler tranquillement, mais ne pas brûler la maison. Et ensuite, je trouve que c'est un oracle très intéressant également pour aller à la racine de quelque chose. Lorsque je travaille avec un tarot, bien éventuellement avec un oracle, et que j'essaie de comprendre la racine d'une difficulté, d'un schéma, d'une problématique, d'une croyance, et lorsque je mets plusieurs couches en lumière grâce à ce travail avec les cartes et avec mon journal, mais que je sens qu'il y a quelque chose, il y a encore quelque chose derrière à quoi je ne parviens pas à avoir accès, généralement cet oracle va me permettre de pouvoir y accéder, va me permettre d'aller mettre en lumière ce qui jusque-là pouvait m'échapper. Donc je le trouve vraiment très intéressant par rapport à ça. C'est aussi un oracle qui, je trouve, vient amener facilement du mouvement. Donc si vous vous sentez coincé sur votre chemin, si vous avez du mal à pouvoir faire bouger les choses, si vous vous sentez coincé dans une relation, dans une situation, eh bien travailler avec cet oracle, un oracle du même genre, pourrait vous aider à pouvoir remettre du mouvement. Alors maintenant, quand je parle de remettre du mouvement, là maintenant, on est dans le mouvement digne des éclipses. Je vais vous parler de l'oracle des rebelles sacrés d'Alana Fairchild, évidemment. Je trouve que c'est l'oracle à utiliser en cette période. Parmi tous les oracles, parmi tous les jeux dont je parle dans cette liste, si vous ne deviez en retirer que un, si vous n'avez le temps que pour un seul, je vous recommande l'oracle des rebelles sacrés d'Alana Fairchild. Parce qu'il est lui aussi très multifacette. Il est puissant, il est intense, pourtant il a quand même une certaine rondeur. Il va permettre d'aller mettre en lumière des schémas, des blessures, des blocages. Il va également donner des pistes pour pouvoir commencer à travailler à ces différents aspects. Il va aussi nous réconforter lorsque nous en avons besoin. Donc, il est très polyvalent, il va permettre d'apporter beaucoup de choses dans notre travail avec lui et il va évidemment nous amener à mettre en place du changement dans notre vie. Je pense que c'est vraiment toute sa force et toute sa puissance, c'est de nous ouvrir à de la croissance et de l'expansion. Donc voilà, je vous encourage, si c'est l'énergie dans laquelle vous vous trouvez, à prendre cet oracle et à l'utiliser de manière régulière, peut-être quotidienne ou bien en tout cas 3 à 4 fois sur la semaine, pendant 3 semaines, et tirer une carte, méditer sur la carte, lire le message, écrire dans votre journal, voir comment ça vous touche, voir comment ça vous parle, utiliser les rituels qui sont proposés également pour intégrer le message. Et je pense qu'après 3 semaines, vous allez voir du changement se mettre en place dans votre vie parce que c'est un oracle qui est très puissant. Ok, dernier oracle dont je vous parle, c'est le Woodland Wardens de Jessica Roux. Il a été traduit en français, mais je ne parviens pas à me souvenir du titre de la traduction. Les gardiens, quelque chose, je pense. Wardens.
Et j'aime vraiment beaucoup cet oracle. Il vient amener de la légèreté et un peu de fun dans ma pratique. J'adore la palette de couleurs qui, pour moi, est tout à fait alignée avec l'automne et le début de l'hiver. Et c'est un oracle qui est concentré sur les animaux et les plantes. Et je trouve que c'est un mariage qui fonctionne vraiment bien, qui est très bien mis en avant et présenté dans cet oracle et dans le livre. Et il a un bel équilibre entre des aspects qui sont plus lumineux et d'autres qui sont un peu plus sombres. Il va parfois nous encourager, parfois il va nous encourager à pouvoir être plus léger et parfois il va nous montrer qu'il est temps de travailler à certains aspects. Donc il a un bel équilibre de ce côté. Et le livre est très bien fait parce que il apporte un message qui est clair, qui met en lien l'énergie de l'animal et l'énergie de la plante pour apporter un point de vue qui est assez complet, je trouve. Il va également nous montrer ce à quoi nous avons éventuellement besoin de pouvoir travailler ou bien ce que nous avons besoin de conscientiser. Et ensuite, il y a une question. Et cette question, je trouve, permet de venir mettre du mouvement. Ça nous permet non seulement de recevoir un message, mais ensuite de pouvoir nous demander « Ok, comment est-ce que je mets ça en place dans ma vie ?» Et donc, c'est un oracle que je trouve assez léger, même si parfois il nous demande de regarder certaines choses qui peuvent être un peu plus difficiles. Mais de manière générale, il est léger et il nous permet de pouvoir être dans cette énergie de mouvement, mettre des choses en place, faire bouger les choses, amener du changement en douceur, etc. Alors, je vous propose 41 minutes, je vous propose si vous êtes toujours là, tirer une carte rapidement pour vous montrer comment cet oracle parle. Ok, je viens d'avoir une carte qui a bondi. Donc, l'ours et le cèdre et le leadership. Donc voilà, si vous avez une question, j'espère que vous avez pris un moment pour penser à votre question. Et si vous n'avez pas de question, eh bien vous allez simplement recevoir un message et vous verrez comment il vous parle. Donc l'ours, un animal tout à fait en lien avec les énergies du moment puisque nous sommes en automne. Ah, et la première page que j'ouvre, c'est l'ours. Donc voilà, c'est un message qui est tout à fait approprié, qui a besoin d'être apparemment entendu. Alors, je vais vous lire le texte et je vais le traduire. L'ours et le cèdre nous appellent à être puissants mais aussi bienveillants, à incarner les qualités du grand leader. Les ours sont les empereurs de la forêt et les gardiens de la forêt. Couplé au cèdre, un arbre qui est réputé pour ses qualités de guérison, de protection et de purification, cette carte nous invite à entrer dans une autorité mature. Lorsque la carte ressort à l'endroit, l'esprit de l'ours vous guide vers des opportunités de prendre les choses en main et vous rappelle de diriger avec équilibre et gentillesse. Lorsque la carte ressort à l'envers, il se peut que vous soyez confronté à des challenges qui vous submergent. Souvenez-vous de ne pas vous laisser endurcir par cela, parce que l'inflexibilité ne vous mènera nulle part. Au contraire, veillez à canaliser les qualités protectrices du cèdre. Donnez-vous du temps pour réfléchir, pour guérir et vous préparer. Et il y a deux questions. Comment puis-je être un meilleur leader? Et comment puis-je profiter de ma connaissance et de mon expérience?
Donc voilà un magnifique et puissant message de la part de l'ours qui nous encourage à pouvoir être un leader. Et être un leader, ça ne veut pas nécessairement dire diriger un pays, ça peut être un parent, ça peut être au travail, ça peut être un leader dans notre propre vie, de pouvoir à la fois reconnaître que nous sommes ou que nous pouvons être puissants lorsque nous sommes connectés à notre autorité intérieure et à ce leadership intérieur, lorsque nous prenons les choses en main, lorsque nous décidons de mettre en place du changement, de vivre notre vie à notre manière, de pouvoir utiliser notre autorité par rapport à d'autres personnes, nous pouvons être très puissants et nous pouvons amener des choses très puissantes et des changements très puissants dans notre vie et dans celle des autres. Mais c'est important de pouvoir rester bienveillant. Être leader, ça ne veut pas dire que nous sommes supérieurs, ça veut simplement dire que nous avons des qualités, des compétences et une expérience qui nous permettent d'être une lanterne pour les autres, en sachant que chacun est sur son propre chemin, chacun avance à son propre rythme. Et donc, comment est-ce que nous pouvons être bienveillants envers nous-mêmes, pouvoir nous prendre en main, pouvoir prendre des initiatives, pouvoir décider de mettre des choses en place, mais sans être trop dur envers nous-mêmes, sans nous juger, nous critiquer, pouvoir faire preuve de bienveillance et de compassion à mesure que nous avançons sur notre chemin, et ensuite avoir également cette même attitude envers les autres, pouvoir être à la fois quelqu'un qui guide et à la fois quelqu'un qui peut être protecteur lorsque c'est nécessaire. Donc voilà, j'espère que ce message pourra vous parler. N'hésitez pas à me laisser un commentaire. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire si ce message vous a parlé. Dites-moi également quels sont les jeux que vous utilisez en cette période, s'il y a des jeux dont j'ai parlé qui vous parlent, qui vous appellent. Et si vous souhaitez participer au challenge Ma transformation en action, nous démarrons demain. Il est encore temps de vous inscrire via mon site. Tout est repris en dessous de la vidéo. N'hésitez pas à me suivre également sur Instagram pour être tenu au courant de ce que je propose et de nouveautés à venir. Je vous souhaite une très belle journée. Le soleil se lève. Voilà, très belle journée et je vous dis à très bientôt.